L'homme au colt d'or, 1959, Warlock, Edward Mitrick. Warlock, c'est le titre de la ville, c'est le nom de la ville où se passe le film. Alors, il y a deux choses intéressantes dans le film, très intéressantes même. Il y a une chose qui est historique par rapport à l'histoire du Far West, et il y a une autre chose par rapport au scénario, qui est tout de même une sacrée curiosité. Bon, disons-le. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est de voir une petite ville, ça on l'a vu souvent, hein, une petite ville dans laquelle le malheureux shérif ne parvient pas à faire régner la loi et l'ordre. La petite ville est livrée à une espèce de rancher despotique du coin qui tient tout le monde. La plupart du temps, ce même rancher, là ou ailleurs, ou dans d'autres films, il a le saloon, il contrôle les croupiers, il vole les malheureux prospecteurs, il tient la maison de plaisir locale, donc il dirige tout. Ce qui est très intéressant ici, c'est de voir que le malheureux shérif, il parvient à rien, on voit, il est pendu tout de suite, c'est l'arrivée du régulateur, une espèce de vigilant, de super vigilant. C'est en fait l'homme à qui on fait appel quand le shérif est incapable de faire régner la loi et l'ordre. Tout simplement parce que c'est un homme qui est beaucoup plus dangereux que lui, qui a d'ailleurs, je ne veux pas dire un passé ou un passif, mais on sait qu'il est très dangereux, et sa simple présence devrait suffire à faire peur, sans même qu'il ait besoin de tirer ses colts. Bon, c'est ce qu'on voit ici. Le shérif est impuissant. Alors, le nouveau shérif que joue Richard Widmark a toutes les peines du monde à se sortir du rancher interprété par Tom Drake, et arrive donc le régulateur, joué par Henry Fonda, avec ses deux colts d'or. C'est une idée absolument géniale d'ailleurs, colts qui resplendissent. Il y a un moment qui dit « Ah mais vous avez vos colts qui brillent au soleil, hein, oui, oui, oui. » Ces deux colts d'or, et surtout, alors là ça va nous amener à la deuxième partie, deuxième curiosité du film, c'est qu'il est flanqué, ce régulateur, d'un homme curieux, Morgan, qui est joué par Anthony Quinn, qui est son espèce de garde du corps, en admettant qu'il en ait besoin, qui est toujours avec lui, depuis longtemps. C'est un couple, et qui est viril, donc ils s'entendent bien, c'est mieux que bien. Il y a quelques ambiguïtés. En plus, il est claudique, il est un pied beau, il a une patte folle. Alors, il y a d'ailleurs une curiosité dans le film, dans l'interprétation, c'est de jouer sur deux personnages complètement contre-emploi. Là, c'est Tom Drake. Tom Drake joue le rancher qui veut tout contrôler dans la région. Tom Drake, on le savait, il jouait avec Lassie, avec Elizabeth Taylor, c'est très sympathique. Il était dans Meet Me in St. Louis de Vincente Minnelli, très sympathique. Là, au contraire, c'est une crapule. Et c'est une crapule qui sait utiliser les armes et faire régner la violence, puisque la scène terrible où il enfonce un poignard dans la main de Richard Widmark. C'est vraiment un homme très, très, très méchant qui fait pendre le shérif. Il n'hésite pas. Et de l'autre côté, il y a ce Morgan joué par Anthony Quinn. Alors d'habitude, Anthony Quinn, il joue des personnages de macho, etc. Et là, il est handicapé par sa jambe. Quelles sont les relations exactement entre Clay, le régulateur, joué par Fonda, et Morgan, l'ami du régulateur, joué par Anthony Quinn? Le film laisse toutes les possibilités. Mais il joue énormément, naturellement, là-dessus. Et il joue en même temps sur les deux personnages féminins qu'on aurait tort de croire totalement inutiles. D'abord, ils ne sont pas inutiles parce qu'à partir du moment où ils sont joués par Dorothea Mellon et Dolores Michaels, ils sont indispensables, naturellement. Le personnage de Dorothea Mellon, Lily Dollard, elle a connu dans un passé à la fois Clay Blaisdell, Henry Fonda, et Morgan, Anthony Quinn. Quelles ont été les relations exactes?
Quelles ont été les relations avec le nommé Ben Nicholson, qui apparaît un moment dans le film? On laisse des ombres. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Morgan voit d'un très mauvais œil l'autre femme, jouée par Dolores Michaels, donc s'éprend Henry Fonda, parce qu'il considère que le personnage de Clay Blaisdell, Henry Fonda, lui appartient. Est-ce qu'il lui appartient plus qu'amicalement ou autre? Le film n'en dit pas plus. Pas oublier que nous sommes à la fin des années 50, nous ne sommes pas en 1980 à Hollywood. On devine ce qu'on aurait vu sans ça. En tout cas, le film est extrêmement intéressant, parce que c'est un scénario très ambitieux. C'est le moment où on peut dire que le western, alors on ne peut pas dire que le western est devenu adulte, c'est une imbécilité, il est adulte depuis longtemps, il y a toujours eu des très grands westerns, y compris à l'époque du muet, on n'a pas attendu 1959 pour faire des westerns adultes. Mais c'est sûr que là, on parle tout de même d'un thème, l'amitié de ces deux hommes, qui est assez inhabituel. Même si on se dit dans Red River, il y a John Wayne, Montgomery Clift, il y a toujours le tenderfoot et l'espèce de vieux professionnel, l'un apprenant à l'autre diverses choses. Bon, là en tout cas, c'est quelque chose de très curieux, c'est la base du film, et il faut être juste, Edward Dmytryk signe là de beaucoup son meilleur western. Quelques années plus tôt, il a tourné La Lance brisée, qui est un film très habile. Il bénéficiait d'une formidable distribution. Spencer Tracy, Robert Wagner, Cathy Jurado, Richard Widmark, Gene Peters. Bon, donc il était déjà très très bien servi. Là, c'est encore mieux, si on peut dire, encore mieux. Henry Fonda, de nouveau Widmark. Il a donc Anthony Quinn, Dolores Michaels, Dorothée Malone, Tom Drake, etc. Formidable distribution et un excellent scénario de Robert Darlanauture, qui va devenir par la suite brièvement réalisateur. C'est un script extrêmement charpenté. Dès le début, le début est extrêmement violent, c'est le meurtre, c'est un meurtre du shérif. On voit cette ville livrée à feu et à sang, et on comprend en fait pourquoi, quand il n'y a plus de shérif, il faut faire appel à quelqu'un d'autre, il faut faire appel au régulateur. Alors souvent, on l'a vu dans le western, souvent quand arrive cette espèce de tireur d'élite, puisque c'est ça, il devient shérif. Alors ça peut être Wyatt Earp, ça peut être Bat Masterson, on essaie de lui mettre une étoile de shérif, donc en fait il a un permis de tuer à ce moment-là. Dans le film, ici, c'est l'inverse, puisque le personnage d'Henry Fonda, il n'a pas d'étoile de shérif, il n'a pas de permis de tuer. En fait, on a trois groupes antagonistes. Et ça, on ne l'a quasiment jamais vu. Vous avez le rancher qui veut continuer à contrôler la ville, avec toute une bande de petits voyous. Vous avez la loi représentée par Widmark, et le régulateur qui est Henry Fonda. Et le malheureux Widmark, en fait, est pris entre les deux. Le rancher est un homme extrêmement dangereux, mais le régulateur est aussi dangereux, parce que le régulateur, il est prêt à tirer sur n'importe qui, avec ses magnifiques coltes d'or, aidé par son ami Morgan dans l'ombre, qui trimballe un fusil, un shotgun, et qui fait encore plus de dégâts, si on peut dire, que les coltes d'or. Donc, L'homme aux coltes d'or est un western très très intéressant. C'est un des derniers grands films de Dmytryk. Dmytryk, c'est une carrière qui remonte aux années 40. Il a tourné pour la RKO, il a tourné de tout, il a tourné pour la Fox. On sait très bien qu'il a tourné notamment La Lance brisée, qui est une réussite. Il va tourner le Bal des maudits avec Brando. Ensuite, on va le voir tourner un peu des choses curieuses. Il va tourner un western qui s'appelle Chalaco avec Stephen Boyd et Brigitte Bardot, qui n'est pas manifestement du niveau ni de La Lance brisée, ni de L'homme aux coltes d'or. Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit dans la présentation, mais il faut me dire brièvement pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Dans la présentation de La Lance brisée, il y a eu dans sa carrière quelque chose de compliqué, c'est la chasse aux sorcières. Il a été accusé au moment du macartisme, à un moment où on voyait des communistes partout, d'être un communiste. Il a fait partie des 10 d'Hollywood, c'est-à-dire de ceux qui ont été officiellement condamnés. Il a fait 6 mois de prison
Et il a décidé, après 6 mois de prison, qu'il en avait assez, que le communisme, il avait déjà donné, et il avait donné, et du coup, il a donné les autres. Il a donné des noms pour se dédouaner et avoir la paix. Bon, on lui en a beaucoup voulu. On sait qu'il a eu, du coup, énormément de problèmes quand il a tourné en France, avec quelques techniciens français, quand il a tourné Le Bal des Maudits, qui en ont beaucoup voulu. Il y a eu beaucoup de problèmes pendant le tournage à cause de ça. Bon, c'est toute l'histoire de la liste noire qui est très très compliquée. Ça a certainement marqué sa vie parce qu'il a cherché à l'oublier, et il y a, je crois, une dizaine d'années, il y a eu une espèce de convention ou de réunion avec à la fois des victimes et des donneurs. Et ça, alors, il était venu là, je pense, un peu naïvement penser que tout le monde avait un peu oublié, et ça s'est très mal passé parce que certaines des victimes lui ont rappelé que c'était à cause de lui qu'elles étaient devenues des victimes. Et ça, le ton a monté tout de suite. Bon, liste noire, une chose très compliquée. On sait ce qui s'est passé dans le cas de Kazan, qui a tout de même donné des noms. Moi, je me souviens que j'ai eu la chance de rencontrer John Berry une fois, et John Berry m'a dit qu'il aurait pu pardonner à beaucoup de monde, qu'en aucun cas il n'aurait pardonné à Kazan, et qu'il ne pardonnait pas à Kazan, parce que Kazan était un immigré, était un homme qui savait ce que c'était que d'être isolé quand on arrivait aux États-Unis, qu'il était devenu l'un des réalisateurs de Broadway les plus célèbres dans les années 30, qu'à ce moment-là, c'était très bien vu d'adhérer au Parti communiste, et que c'était ensuite très très bien vu de le quitter, et que c'était impardonnable pour quelqu'un qui était un immigré, qui avait connu la difficulté de s'intégrer dans la société américaine, d'être justement quelqu'un qui, en dénonçant des acteurs, allait en faire des gens qui étaient promis au chômage, et à des familles qui étaient promises à la ruine financière. Donc, la liste noire, quelque chose de très compliqué, parfois de très ambigu. On a dit que ça avait marqué la carrière de Dmytryk. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, les deux westerns dont nous nous sommes occupés, que ce soit La Lance brisée ou L'Homme au colt d'or, n'emportent pas la marque. Une fois de plus, L'Homme au colt d'or bénéficie d'une distribution exceptionnelle. On n'a pas toujours vu Henry Fonda dans des westerns, et on sait qu'il pouvait tout jouer, et là, il est vraiment exceptionnel. Puis l'idée des colts d'or, de ces colts qui vont briller d'abord à sa ceinture, et ensuite à terre, est tout de même une des très très grandes idées du western.